Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la signification des cartes de l'oracle G. Alors, l'automne. Cette carte symbolise donc la saison de l'automne, ou dans 3 mois, les mots-clés. Alors, on peut parler d'une fatigue générale, d'un besoin de se débarrasser des choses du passé, des choses inutiles. On a un besoin de faire le vide, de se purifier. Elle peut représenter aussi le passé. Au niveau affectif, on parle d'une relation qui a tendance à s'essouffler. La relation s'éteint petit à petit. Il n'est pas forcément trop tard, mais il est temps de réagir. Au niveau professionnel, la carte de l'automne représente le travail saisonnier, les contrats d'intérim, tout ce qui dure dans un temps bien défini. Au niveau de la personnalité, on va parler d'une personne entière qui ne s'embarrasse pas des choses futiles, des choses inutiles. C'est une personne qui aime la simplicité. Alors, avec la 56, la pyramide, alors cette carte, elle atténue les cartes négatives autour. On parle ici de stabilité, de but à atteindre ou de but atteint. Ça dépend aussi des cartes qu'il y a autour. C'est la carte de la réussite. Il y a un réel intérêt dans le domaine concerné. Il y a cette notion de gravir les étapes, non sans effort, mais qui mènent vers l'épanouissement. Elle indique qu'on est sur la bonne voie. C'est une période de changement, de métamorphose. Au niveau affectif, on parle ici d'une relation constructive, où les partenaires sont sur la même longueur d'onde. On parle de joie, de bonheur. Au niveau professionnel, on parle d'un emploi stable. Il y a une notion de gravir les échelons, de changer de statut, d'évolution, de belles promotions. Pour les travailleurs indépendants, cette carte annonce des bénéfices certains, des réussites dans les projets. Au niveau de la personnalité, on va parler d'une personne au caractère battant, qui est stable émotionnellement, épanouie. Quelqu'un qui est dans la construction. Alors, avec la carte 58, non, on va peut-être faire la 57. Alors, le lynx. Le lynx, c'est la carte de l'indépendance, du besoin d'avoir la liberté d'agir. On peut parler de méfiance, de vigilance, de prudence. On a besoin d'observer avant d'agir. On conseille de rester caché, de surveiller, être à l'affût de quelque chose. Alors, au niveau affectif, soit le consultant ou la partenaire ou le partenaire a des difficultés à s'engager ou a du mal à supporter l'autre au quotidien. Il y a un réel besoin de se retrouver seul. Si cette carte est mal entourée, par exemple avec la carte 15, ici on peut parler d'infidélité, de trahison. Au niveau professionnel, elle indique que le ou la consultante aime faire cavalier seul. Vous avez du mal à accepter l'autorité. Avec la carte 23, la carte du travail, on peut parler d'activité, d'un emploi indépendant. Au niveau de la personnalité, on va parler de quelqu'un d'indépendant, solitaire, qui aime agir seul. Alors, la 58, la croix. Alors, pour moi, là, elle a deux côtés. Donc, le côté plus sombre, on va dire, de cette carte, on parle d'un décès.
d'un changement brutal d'une situation, la fin de quelque chose, une rupture. Mais on peut aussi l'interpréter d'une façon plus positive. On peut dire que c'est la fin d'un cycle, d'une transition pour quelque chose de nouveau. Alors cette carte, je l'associe pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, quand on additionne donc la carte 58, 8 plus 5, on retrouve 13, et je la ressens comme la carte de l'arcane sans nom. En plus, on voit que sur l'arcane sans nom du tarot de Marseille, il y a 7 faucilles, et là nous retrouvons 2 faucilles. Donc là, avec ces 2 faucilles, on peut parler de, comment expliquer, d'un mouvement nécessaire pour laisser le passé derrière, de couper avec tout ce qui ne vous correspond plus, pour un avenir meilleur. Alors, au niveau affectif, la croix, alors, avec la carte 4, le feu, on peut ici parler malheureusement d'un décès proche d'un proche. Mais encore une fois, il faut regarder vraiment les cartes qu'il y a autour. Vous passez à l'armée dès que vous voyez ces 2 cartes associées. Il faut vraiment regarder les cartes aussi qu'il y a autour. Alors, mal entouré, cette carte au niveau affectif, on peut parler d'une rupture. Avec une carte positive, on peut parler d'un changement bénéfique. Au niveau professionnel, avec la carte 23, le travail, on peut parler d'un décès dans le cadre du travail. Mal entouré, on peut parler d'une fin de contrat. Bien entouré, on peut parler d'un changement important. Au niveau de la personnalité, on parle de quelqu'un qui a un caractère changeant. Pas instable, mais plutôt au niveau de l'humeur changeante, qui a un grand désir de changer de vie, de travail, de comportement. Voilà, j'en ai fini avec les significations de ces cartes. Si ces significations vous ont plu, merci de liker, merci de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie pour vos abonnements. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt.